Quatrième désir du cœur de Jésus, le soulagement des âmes du purgatoire. Le cœur de Jésus ne saurait être insensible aux souffrances de ces pauvres âmes, car ce sont ses élus, ses enfants chéris, les héritiers de sa gloire, appelés à le bénir éternellement dans le ciel, ses épouses qui l'aiment tendrement. Si elles pouvaient souffrir, il mourrait encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir le paradis, et pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Il ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir. Mais du tabernacle où l'amour le rend captif, il appelle tous les fidèles de la terre à penser aux âmes du purgatoire, à faire descendre par leurs prières et leurs sacrifices le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Un jour, il dit à sainte Gertrude : « Toutes les fois que vous délivrerez une âme par l'offrande du saint sacrifice, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » De l'autel où il s'immole, Jésus prie lui-même. Il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que son Église souffrante n'en ressente les effets. C'est le memento des morts. Admirons ici les œuvres du cœur de Jésus. Il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa mère et de ses saints, et il veut que les fidèles puissent y puiser à pleine main afin d'acquitter les dettes des âmes captives. Sitôt qu'elles sont délivrées, il vient lui-même les chercher. Il accourt au-devant d'elles. Il les introduit dans la Jérusalem céleste et les inonde d'un torrent de délices. Alors, revêtues de la robe nuptiale, elles peuvent suivre l'agneau et s'unir au cœur des élus pour chanter. À celui qui est assis sur le trône, honneur, puissance et gloire dans les siècles des siècles. Et maintenant, notre cœur restera-t-il insensible aux souffrances des âmes du purgatoire ? Pourra-t-il se fermer aux supplications de ces captives qui demandent la liberté, de ces pauvres exilés qui réclament leur patrie ? Du fond de leur brûlant abîme, elles crient vers nous. Ayez pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. Ne l'oublions pas, c'est un père, c'est une mère qui souffre peut-être pour nous avoir trop aimés. C'est un frère, c'est une sœur que nous avions juré de ne jamais oublier. C'est un ami qui nous a beaucoup aimés et qui n'a plus d'espoir qu'en nous. Hâtons-nous de satisfaire pour eux à la justice divine par nos prières, par nos bonnes œuvres, par l'offrande du saint sacrifice, par la communion, par les indulgences. Introduits dans le ciel par nos suffrages, ils deviendront nos plus puissants intercesseurs. Prier pour les morts est une sainte et salutaire pensée. C'est une œuvre de miséricorde. Cœur de Jésus, donne-leur le repos éternel.
incarnons. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire raconte qu'un paysan de campagne de Pologne vint à mourir et qu'il fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas à ses prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer le saint sacrifice pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais hélas, elle était pauvre, elle ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de l'office divin. Elle se présente devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule, et lui expose humblement son embarras. Celui-ci se laisse attendrir et lui donne l'aumône. La veuve aussitôt fait célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour l'âme de son cher époux. Elle reçoit la Sainte Communion avec toute la ferveur possible. Qu'arriva-t-il ? Dieu permit que quelques jours plus tard, le paysan défunt apparut au riche bienfaisant en lui disant « Je vous remercie de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire où elle était détenue. Maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Ce riche incrédule se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Redisons-le avec une conviction profonde, c'est une pensée bien salutaire de prier, de faire prier pour les fidèles trépassés. Pensée salutaire pour eux, salutaire pour nous. Prions. Seigneur Jésus, ces pauvres âmes sont à vous et vous aiment encore dans les flammes du purgatoire. Délivrez-les par les mérites de votre croix et de votre divin cœur. Délivrez surtout les âmes de mes parents, amis, bienfaiteurs. Unies au concert des anges, elles vous loueront durant les siècles des siècles. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur de Jésus, donnez-leur le repos éternel. Amen.